Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Allez Café, le podcast pour te booster et parler de sujets divers axés sur l'amélioration de soi. Tout simplement, je t'invite à te préparer ton meilleur café avec ou sans sucre, avec ou sans lait et on est parti. Et oui, ton podcast préféré est de retour pour une nouvelle saison. Saison qui sera complète cette fois-ci car on avait commencé le podcast, il me semble de tête c'était fin avril ou début avril, je ne sais plus. Donc là ça va être la première vraie saison complète de Allez Café. J'espère que les prémices, le début vous aura plu de ce podcast et c'est que le début. Et oui, c'est que le début. Et pour ce premier épisode de la nouvelle saison, donc l'épisode 9 global du podcast, on va parler de 10 règles simples pour prendre soin de soi. Alors, la première règle, c'est évite les commérages et les drames. Car les commérages et les drames, c'est comme une énergie négative qui peut contaminer notre vie. C'est-à-dire, si tu t'entoures de personnes qui sont que dans du commérage, à dire que des trucs tristes, que des trucs négatifs, déjà, c'est pas bien. Et en fait, ça va t'affecter mentalement. Et ça va te donner encore moins envie de te bouger le cul, comme on dit. Et donc, faut que tu arrives à éviter les personnes comme ça. Faut que tu côtoies plus des gens qui ont une communication positive, qui sont des gens qui sont empathiques, et que toi aussi, du coup, tu sois dans ce cas-là. Hein. Faut pas que tu t'entoures que de gens positifs et que toi, tu sois négatif. Non. Faut que tu t'entoures de bonnes personnes et que toi aussi, du coup, ça te pousse à devenir une bonne personne. Donc voilà pour cette première règle. La deuxième, c'est lâche les choses que tu ne peux pas contrôler. Car c'est important de reconnaître ce que nous pouvons et nous ne pouvons pas contrôler dans la vie. Il y a des situations dans la vie que tu ne pourras pas contrôler, qui ne seront pas de ton ressort. Il faut que tu arrives à relativiser sur ce genre de situation, car en fait, tu ne pourras rien y faire. Mais par contre, des situations où tu peux, contrôler, alors fais tout pour que ça devienne la meilleure situation possible. Voilà pour cette deuxième règle qui, je pense, est très importante, de relativiser sur des choses que, notamment, tu ne peux pas contrôler, parce que sinon, tu vas devenir fou. Et il y a des trucs dans la vie qu'on ne peut pas contrôler, tout simplement. Par exemple, tu as une maladie, faut essayer de se battre et relativiser là-dessus. Une maladie, je sais pas, de tes proches, ou même des situations dans ton travail qui se passent où tu ne peux pas avoir le contrôle dessus. Il faut que tu arrives à lâcher prise, sinon ça va trop t'affecter personnellement. Et c'est pas bon pour ta santé mentale. La troisième règle, c'est évite de te comparer aux autres. Ça, pour moi, c'est une des règles fondamentales dans la vie, parce que si tu te compares trop aux autres, tout simplement, je pense que ça ne va pas t'amener à faire beaucoup de choses dans ta vie, si tu te compares tout le temps aux autres, parce que tu te diras « Ouais, mais lui, il a ça, donc je peux pas faire ça. Ouais, lui, il est né avec une cuillère en argent dans la bouche. Faut arrêter de te comparer aux autres. » Tout le monde, forcément, t'en as, ils sont avantagés dans la vie, mais tout le monde a une chance de réussir dans la vie. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Faut juste vouloir sortir de sa zone de confort. Faut arrêter de se comparer constamment avec les autres, car ça va saper ta confiance en toi. Donc faut que tu arrives à t'accepter et avoir une estime de toi qui devienne meilleure, en quelque sorte. La quatrième règle pour prendre soin de soi, que ce soit mentalement et physiquement, comme je le dis souvent dans ce podcast, c'est les deux règles, être bien mentalement, être bien physiquement. Cette règle, c'est garde ta foi plus grande que tes peurs. Donc, c'est-à-dire démystifie le concept de la foi en toi. C'est-à-dire que c'est important pour surmonter tes peurs et tes doutes. Faut que tu gardes cette confiance intérieure. Comment l'expliquer ? C'est-à-dire que si tu crois en toi,
totalement, ou que dans des situations où tu es en stress, utilise cette confiance intérieure que tu peux avoir, même si par moment elle peut pas être très grande, cette confiance en toi, hein, on ne sait pas, dans la vie il se passe des choses, mais fais comme si elle allait t'emparer pour qu'elle surmonte tes peurs et tes doutes dans toute situation. Tu verras que ça te sauvera de plein de situations si avant tu te concentres bien sur toi, te dire que, je sais pas, tu es fort, tu es grand, que tu es capable de tout, tu verras que tu vas surmonter beaucoup de peurs et de doutes que tu peux avoir dans des situations notamment assez stressantes. Donc voilà pour ce conseil. 5e règle, ne fais rien qui ne te semble pas bien. Donc ça aussi, c'est une question de moralité. Il est important que ton intégrité personnelle et que globalement tu sois aligné avec tes valeurs. En étant aligné avec tes valeurs, en fait, ça ne peut que renforcer ta confiance en toi. C'est-à-dire que si tu fais quelque chose qui ne te correspond pas, qui n'est pas dans tes valeurs personnelles, ça va tellement t'affecter moralement, car tu sais que tu n'auras pas fait quelque chose de bien. Et tu le sais, et ça va te détruire mentalement, et tu vas y penser tout le temps. Et en plus, ça peut être un cercle vicieux. Tu commences à faire ça, et tu peux faire plein de choses qui, du coup, ne sont pas alignées à tes valeurs, et ça va te détruire à petit feu. Donc, franchement, ne fais rien qui ne te semble pas bien avec ce que t'es, ce que tu représentes. Sois aligné avec toi-même et tes valeurs, ton éducation, etc. 6e règle, n'aie pas peur de passer du temps seul. Donc ça, j'en ai beaucoup parlé dans des podcasts précédents, notamment un sur la solitude. La solitude, c'est quelque chose dans la vie que faut apprendre à aimer et en même temps à pas s'y enfoncer. Si tu vois ce que je veux dire, si vous avez écouté mon podcast sur la solitude, vous allez comprendre ce que je veux dire. Mais cette solitude et passer du temps seul, globalement, ça peut être bénéfique pour toi, surtout quand tu as connu une période difficile. Ça va permettre de te recentrer sur toi-même, de lancer des projets auxquels tu n'as jamais osé auparavant lancer. Tu vas peut-être te mettre au sport. Enfin bref, n'aie pas peur de passer du temps seul, car c'est important, et en plus ça va permettre après de passer du meilleur temps avec les autres. Si tu te connais mieux, excusez-moi, si tu t'améliores tout simplement, tu verras que socialement après ce sera mieux pour toi, dans tes futures relations, dans tes relations actuelles, etc. La 7e règle, c'est parle gentiment à toi-même et aux autres. C'est-à-dire, renforce ta confiance en toi en te disant des paroles positives, en étant fier de toi, que tu aies des pensées positives je sais pas, par exemple, tu as fait quelque chose aujourd'hui de bien, dis-le toi que tu as fait une bonne action. Dis-le toi que, je suis fier de moi, tu vois. Et n'attends pas que les autres te le disent. Mais sois aussi de bons conseils pour les autres. Sois bienveillant envers les autres et envers toi-même aussi. Tu verras que ça ne t'apportera que du positif en général. Et ça va être un cercle vertueux. C'est-à-dire que si tu es positif avec toi, avec les autres, ça va payer un jour. Même si des fois on passe forcément dans des périodes difficiles. C'est quelque chose qui peut t'apporter que du bien en tout cas, de faire cela avec toi-même et avec les autres. Très important aussi. Alors, 8e règle, fais plaisir à toi-même avant d'essayer de plaire aux autres. Là, c'est un peu contradictoire que la règle d'avant, mais d'abord, il faut se faire plaisir soi-même avant de faire plaisir aux autres. Surtout avant d'essayer de plaire aux autres, en quelque sorte. N'achète pas quelque chose pour le regard des autres. Tu vois ce que je veux dire ? Achète quelque chose qui te fait réellement plaisir et pas juste qui
flatte ton ego quand les autres te regardent. Tu vois ce que je veux dire? Et tu verras que ça va renforcer ta confiance en toi. Et ça ne peut qu'être bon pour ton propre bien-être, en quelque sorte. La 9e règle, c'est éloigne-toi des personnes qui drainent ton énergie. Donc, c'est un peu comme ce que je disais au début. T'as des gens, c'est des vampires d'énergie, entre guillemets. Et il est important que tu t'éloignes de gens comme ça, de tes relations toxiques. Éloigne-toi de tes relations toxiques. Faut que tu aies que des relations saines, même si ce n'est pas toujours possible, mais essaie d'avoir le plus de relations saines que quand tu sens qu'une relation avec quelqu'un, que ce soit amicale, amoureuse, ça devient vraiment toxique pour toi. C'est-à-dire que ça te donne des pensées négatives après, quand t'es solo, que ça te prenne la tête pour rien alors que tu pourrais être focus sur autre chose. Éloigne-toi de ces relations car ça ne t'apportera que du mal. Donc c'est un des conseils les plus importants, ça, parce que pour moi dans la vie, on est ce qu'on fréquente un petit peu en quelque sorte, même pas forcément. Mais disons, tes relations vont en quelque sorte faire la personne que tu es et que tu vas devenir. Même si on se construit aussi solo, ce qui est très important de se construire seul aussi. Mais les fréquentations que tu auras, forcément, ça aura beaucoup d'influence dans ta vie. Et c'est ce qui va faire que tu vas réussir selon tes propres objectifs ou pas. Donc, très important de s'éloigner des personnes qui vampirisent ton énergie en quelque sorte. Éloigne-toi de ces personnes-là, car ça ne sera que du négatif pour toi. Entoure-toi de personnes qui t'apportent que du positif, qui te poussent vers le haut et qui te feront réussir. Donc voilà, très important cette 9e règle, en tout cas, souvenez-vous-en bien. C'est pas pour donner des leçons, hein, c'est juste des conseils de vie qui sont applicables à tous. Donc voilà. La 10e et dernière règle, c'est ignore toute opinion qui n'améliore pas ta vie. C'est-à-dire, faut que tu filtres les opinions et les commentaires extérieurs qui peuvent affecter ta vie. Par exemple, quelqu'un qui passe sa vie devant les infos, bah là, mon gars, tu vas devenir bien dépressif, hein, parce que ça ne va t'apporter pas de bien. Je vois pas en quoi les infos t'apportent du bien. Hein. Donc, en clair, ce que je veux dire, c'est tout ce que tu écoutes à l'extérieur, tous les commentaires que tu peux écouter, je sais pas, à ton égard ou à des infos, je sais pas, dans tout en fait, dans tout. Filtre tout ça et retiens que le bon parce que ça va sans doute renforcer ta confiance en toi. Après, dans le négatif aussi, tu peux voir du bon. C'est-à-dire, tu peux voir des opportunités dans le négatif. Donc, c'est pour ça que je vous dis le système de filtration. On dirait que je parle d'un truc go filtrer l'eau. Non, je vous parle de filtrer les infos que vous pouvez entendre pour que ce soit bénéfique pour vous, que ça renforce votre confiance en vous, que ça vous donne des idées, que ça crée des opportunités dans votre vie. Donc voilà, tout ce qui touche à ça, en clair, c'est faut filtrer ce qu'on entend, ce qu'on peut lire, pour retenir que le bon. Voilà. Donc, j'espère que le premier épisode de cette nouvelle saison de Allez Café vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner au podcast et à laisser aussi une petite note sur la plateforme de ton choix, c'est-à-dire Spotify, Apple Music, Apple Podcast, etc., Deezer, si ce n'est pas déjà fait. Aussi à t'abonner au compte Instagram de Allez Café. Et donc voilà, je te souhaite une bonne journée, bien sûr productive. Allez, ciao!